face à un Joseph Kabila qu'elle soupçonne de vouloir biaiser le processus électoral en RDC, la SADC entend bien ne pas se laisser mettre devant le fait accompli. On en sait désormais davantage sur la séquence diplomatique post-annonce par Joseph Kabila du choix d'Emmanuel Ramazani Shadary, le 8 août dernier. Comme candidat de la majorité à l'élection présidentielle prévue en RDC le 23 décembre prochain, mais dont beaucoup doutent cependant qu'elle puisse se tenir dans les délais. Deux précautions valant mieux qu'une avec Joseph Kabila, les dirigeants de la SADC lui ont forcé la main pour qu'il prononce publiquement un discours d'adieu à l'occasion du sommet des chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC ce vendredi 17 août à Windhoek, la capitale namibienne. Car naturellement, le président hors mandat RD congolais n'avait rien préparé de tel. Joseph Kabila a forcé de prononcer un discours d'adieu. Les présidents ont eu une réunion préparatoire pour se concerter avant d'appeler Joseph Kabila, indique un témoin présent dans la pièce. Les chefs d'État lui ont alors demandé s'il avait préparé un discours d'adieu. Celui-ci s'est renfrogné et a fait mine de s'interroger en demandant « Pourquoi ?». La discussion qui s'en est suivie s'est déroulée dans un climat polaire. Le président Ramaphosa parlait et Joseph Kabila, lui, détournait ostensiblement le regard, explique ce témoin. Finalement, le chef de l'État RD congolais prononcera un discours dans lequel il dira qu'il n'aime pas les adieux, préférant à la place dire à bientôt. Peut-être espère-t-il être présent lors du prochain sommet de la SADC en janvier 2018, sourit un haut diplomate présent dans la capitale namibienne. Ce que Ramaphosa a dit à Kabila et Shadary le 10 août à Kinshasa. À l'occasion du sommet de Windhoek, le secret qui a entouré la rencontre entre Joseph Kabila et Cyril Ramaphosa le 10 août dernier à Kinshasa s'est quelque peu dissipé. Si le président sud-africain a félicité, comme il se doit, son homologue RD congolais pour ne pas avoir brigué un troisième mandat, il a lourdement insisté sur la nécessité d'organiser un scrutin véritablement crédible et inclusif dans un climat politique apaisé. Ce que vous ferez de positif aujourd'hui sera votre meilleure protection demain, a glissé Cyril Ramaphosa à Joseph Kabila, lui conseillant de rester neutre. On sait aussi que ce même jour, la rencontre avec Emmanuel Ramazani Shadary, à l'aéroport de Njili, s'est faite à la demande du président sud-africain. Ce dernier a tenu au dauphin de Joseph Kabila peu ou prou le même discours, le mettant en particulier en garde contre le risque de déstabilisation de la sous-région en cas de processus électoral non satisfaisant en RDC. Ramazani Shadary l'aurait poliment écouté sans rien laisser paraître. L'Angola à l'offensive le 14 août. Quelques jours plus tard, le 14 août à Luanda. À l'occasion d'une réunion extraordinaire de la sous-région à laquelle Joseph Kabila devait participer avant de se désister sous prétexte des agendas. C'est l'Angola qui a mené la charge. Au-delà du communiqué très diplomatique qui a sanctionné cette réunion, le président João Lourenço s'est montré, selon divers témoins, très offensif. C'est ce qu'explique un de ses proches. Si vous en voulez une preuve, prenez les déclarations du ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Domingos Augusto. D'habitude, celui-ci est plutôt sur une ligne modérée vis-à-vis de Kinshasa. Mais là, les déclarations publiques qu'il a faites après le sommet montrent un changement de ton et un raidissement de la position de Luanda. Au-delà de la seule présidence, le ministre a indiqué, sur RFI notamment, que la non-candidature de M. Kabila n'était qu'un point d'étape et non le point d'arrivée et que l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'il a placé au même niveau que la constitution RD congolaise, devait être pleinement respecté, décrypte cet officiel angolais, faisant observer Tchou en diplomatie. On ne peut être plus clair. Sur la RDC, le point de vue de l'Angola est parfaitement aligné sur celui de l'autre grande puissance sous-régionale, le Rwanda. Les officiels des deux pays ne se privent d'ailleurs pas pour dire qu'ils bénéficient d'un droit de regard sur le processus électoral au Congo-Kinshasa car si celui-ci tournait à l'aigre, leur pays serait directement impacté. Pour Paul Kagame, la SADC pourrait faire en RDC ce qu'elle a fait au Zimbabwe. Mais que faire si Joseph Kabila n'écoutait pas les conseils avisés qui lui sont prodigués? Paul Kagame, le chef de l'État rwandais et président en exercice de l'Union africaine UA, l'a clairement indiqué dans une déclaration publique lors du sommet de la SADC de Windhoek. Ce que l'organisation sous-régionale a fait aux Comores, au Lesotho, à Madagascar et plus récemment au Zimbabwe, elle est susceptible de le faire en RDC, a déclaré le président rwandais. À cet égard, M. Kagame a dit n'exclure aucun moyen. On se souvient que, dans le cas du Zimbabwe, la SADC avait il y a quelques mois menacé Harare d'intervenir.
militairement au besoin, pour garantir le retour à l'ordre constitutionnel, menacé en cas de refus par les généraux de remettre le pouvoir aux civils. En l'occurrence au vice-président Emerson Mnangagwa. L'histoire se répétera t.elle en RDC où un processus électoral bancal risquerait de déstabiliser l'ensemble de la sous-région. En tout cas, Kinshasa est prévenu, la SADC n'entend pas se contenter de mots. RDC, Philippe de Mouerlouze, l'homme des juteuses affaires de Joseph Kabila. Cet homme d'affaires belge de 51 ans, qui a grandi dans l'ex-Katanga, est devenu incontournable auprès du président RD congolais. Ce lundi 29 octobre, sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, le régime de Joseph Kabila a fait une démonstration de force. Des dizaines de camions, de pick-up, des aéronefs et des motoparades. Les images sont spectaculaires. Elles sont censées témoigner de la détermination des autorités RD congolaises à organiser à bonne date le 23 décembre prochain les élections. Officiellement en effet, ces véhicules, propriété de l'armée, ont été mis à la disposition de la CENI pour le transport du matériel électoral. Dans l'assistance éberluée, certains Kinois se rappellent avoir déjà vu ces camions. C'était en septembre 2016. Ils avaient servi à barricader la CENI alors que les manifestants protestaient contre la perspective d'un troisième mandat de Joseph Kabila. Des manifestations réprimées dans le sang. Aujourd'hui officiellement propriété de l'armée, ces camions étaient pourtant prévus à l'origine pour un usage civil. Ils avaient en effet été commandés et payés il y a plus de 5 ans par l'Office des routes en vue de la construction d'infrastructures terrestres. Mais ces camions se sont rapidement retrouvés dans les entrepôts de l'armée. À Kinshasa, dans plusieurs camps militaires, ainsi que dans l'ancien entrepôt de la compagnie aérienne Eloa Bora Airways dont l'actionnaire principal est Philippe de Mouerlouze est l'actionnaire minoritaire. La famille Kabila. Mais aussi à Lubumbashi, sur le boulevard Kamanyola, au niveau de la présidence de la République ou encore au camp militaire de Kimbang. L'homme qui a livré ces fameux camions après avoir décroché le marché, bien que discret, est très connu des milieux d'affaires au Congo. Il s'agit de Philippe de Mouerlouze. Ce citoyen belge, né en 1967 à Watermal-Boisfort, est arrivé à l'âge de 3 ans avec ses parents à Lubumbashi. Parlant couramment le swahili et comprenant parfaitement le lingala. Il est peu à peu devenu incontournable auprès de Joseph Kabila. C'est le monsieur import-export de véhicules et de gros matériel du président. Explique un ex-proche de Joseph Kabila. Au cœur du système de prédation en RDC. Aujourd'hui, Philippe de Mouerlouze est au cœur du système de prédation mis en place par Joseph Kabila en RDC. Un système qui consiste à détourner l'argent public congolais pour son profit personnel, voire l'enquête exhaustive de Reuters à ce sujet, ainsi que les nombreuses révélations dans la presse. Début septembre, l'homme d'affaires belge faisait ainsi partie de la délégation officielle RD congolaise qui s'est rendue à Pékin pour participer au sommet Chine-Afrique voire photo. En marge de cet événement, plusieurs contrats ont été négociés. Il est au centre de beaucoup d'affaires. Il remporte les marchés non sur appel d'offres mais de gré à gré. La marchandise est surfacturée et il se partage la marge avec la famille Kabila. Au final, c'est le contribuable RD congolais qui paye, explique l'un de ses ex-partenaires d'affaires avec lequel il est désormais en conflit. Depuis plusieurs années, les affaires de Philippe de Mouerlouze prospèrent. C'est lui notamment qui a remporté le vaste marché de fourniture de tracteurs aux provinces lorsqu'il s'est agi. En 2009 à 2010, de développer l'agriculture dans le cadre de la Révolution verte. Des tracteurs d'occasion de marque John Deere facturés à un prix prohibitif, qui sont arrivés en RDC en pièces détachées et dont la plupart n'ont jamais fonctionné. Au Kasaï, ces tracteurs, bien que payés, n'ont jamais été livrés. Ailleurs, seules quelques dizaines ont été réceptionnés sur les 500 camions commandés pour chacune des 11 provinces à l'époque. C'est encore lui, Philippe de Mouerlouze, qui a fourni les différentes provinces de la RDC en engins de forage d'eau, eux aussi arrivés en pièces détachées et eux aussi inutilisables dans leur grande majorité. Mais pas question pour les gouverneurs de se plaindre car Philippe est l'ami du président. On nous demandait de payer et de la fermer, nous dit l'un d'entre eux qui explique que les montants pour les achats étaient prélevés directement sur le budget provincial au niveau de la ligne budgétaire frais d'investissement. Un système bien rodé qui a concerné tout type de véhicules durant de longues années. Selon les confidences recueillies auprès de fonctionnaires du Trésor de l'époque. Fut un temps, les paiements effectués au profit de la société de Philippe de Mouerlouze s'élevaient à quelques 20 millions de dollars par mois. Des mensualités qui ont
par la suite, dû être diminué afin de ne pas peser trop lourdement sur le budget de l'État. Grosse fortune. Philippe de Mouerlouze est aujourd'hui à la tête d'une véritable fortune au Congo. Ça n'est pas tout à fait comparable à la famille Forest qui a, elle, bâti un véritable empire dans le pays qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie. Explique un homme d'affaires à Kinshasa. Mais Philippe fait partie de l'intelligentsia économique du pays. Et depuis quelques années, on sent qu'il a le vent en poupe. S'empresse-t-il d'ajouter. En RDC, Philippe de Mouerlouze est également connu pour être l'actionnaire de la filiale locale de Tractafrique en réalité. La part de l'actionnariat qui n'est pas détenue par la maison mère de Tractafrique au Maroc est partagée à 50 en RDC entre l'homme d'affaires belge et la famille Kabila. Les affaires de cette société sont florissantes. Lorsqu'il s'est agi de renouveler le parc des bus Trensco, ça a été le jackpot pour Philippe de Mouerlouze. 2 lots de 500 bus chacun ont été commandés à un prix très élevé. Sur chaque but la commission perçue par la société s'élevait à 27 000 $ par unité vendue. Soit un montant total à se partager de l'ordre de 27 millions de dollars. Faramineux. En RDC, Tractafrique distribue la marque Mercedes les véhicules particuliers mais surtout les camions. Réputés pour leur robustesse. Mais désormais, Philippe de Mouerlouze est également le partenaire de Volvo dans le pays, une autre grande marque réputée pour ses camions. Conséquence, il est aujourd'hui le fournisseur de la quasi-totalité des grandes sociétés minières du pays. Les marges bénéficiaires, très généreuses, sont à chaque fois réparties entre lui et la famille Kabila Joseph, Olive, Jainé. Mais il n'y a pas que sur terre que Philippe de Mouerlouze a étendu son emprise. Les 20 aéronefs mis à la disposition de la CENI ce lundi 29 octobre, c'est encore lui qui les a livrés. Des avions de la compagnie Ewa Bora Airways qu'il a revendus. Là aussi, à un prix exorbitant afin d'augmenter la marge bénéficiaire à se répartir avec ses partenaires d'affaires. Une opération menée de concert avec Charles Descrivet, le conseiller aviation de Joseph Kabila. Dernièrement, l'homme d'affaires belge, manifestement insatiable, a joué les intermédiaires lors de la signature, annoncé en grande pompe, le 16 octobre dernier, d'un accord de développement exclusif entre l'État congolais et 2 entreprises, l'une chinoise, l'autre espagnole, pour tenter de financer le méga-projet de barrage Ing 3 sur le fleuve Congo d'une capacité de 11 000 MW dont le coût s'élève à 14 milliards de dollars. À cette occasion, l'homme d'affaires a utilisé une autre de ses sociétés, espagnole elle aussi. Une société qui accueille actuellement en stage SIFA. La fille aînée de Joseph Kabila, qui s'est rabattue sur cette solution après s'être vue refuser un visa pour se rendre aux États-Unis. Désormais dans le viseur des autorités internationales. En RDC, le soleil ne se couchera bientôt plus sur l'empire de Philippe de Mouerlouze, qui est également le copropriétaire de certains des plus grands hôtels du pays, le Grand Hôtel de Kinshasa Pullman, le Grand Hôtel de Lubumbashi Pullman, etc. Un empire constitué grâce à l'appui de Joseph Kabila qui en profite très largement en retour. Reste que cet empire ne repose sur du sable. Sa pérennité est étroitement liée au destin politique, plus qu'incertain, de son protecteur. Sans compter qu'une telle ascension ne se fait pas sans risque. Le nom de Philippe de Mouerlouze figure dans la liste des personnalités au sein du régime RD congolais susceptibles d'être prochainement sanctionnées par les États-Unis et l'Union européenne. En outre, la justice belge s'intéresse désormais de près à ses affaires. Au Congo comme ailleurs, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel.